Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler du successeur d'un des objectifs les plus mythiques de ces 20 dernières années, le 24-70 f2.8 version 2. Je m'appelle Hugo Press et bienvenue sur la chaîne Hugo Tech. Ce zoom fait partie de la très légendaire série L de chez Canon. Elle est avant tout destinée aux professionnels recherchant l'excellence. Pour les reconnaître, c'est très simple, il y a une petite ligne rouge au bout de l'objectif, et pour votre culture générale, série L, ça veut dire luxe. Sur la balance, il pèse 805 grammes, ce qui est assez lourd mais reste bien plus léger que la première génération. On retrouve comme d'habitude la bague de zoom, la bague de mise au point qui est quasiment la même que la première génération, donc j'adore, hein, rien à redire. Et sur le côté, on retrouve un petit bouton lock pour bloquer l'objectif pour le transport, ce que je trouve vraiment pratique. Et de l'autre côté, on a un bouton pour passer de la mise au point automatique à manuel. Produit pro oblige, il est tropicalisé, donc très bon point. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, ça veut simplement dire que l'appareil est capable de résister à des conditions climatiques éprouvantes, comme dans les régions tropicales. Maintenant que les présentations sont faites, on va aller dehors pour tester l'objectif sur le terrain. Ok, on se retrouve à l'extérieur pour tester le 24-70 USM2 et pour une fois, je ne serai pas tout seul, j'aurai un modèle. Donc c'est Noé, c'est mon frère. Il a un compte Instagram qui s'appelle NoéWeck, donc n'hésitez pas à aller le suivre. Et là aujourd'hui, on va faire 2-3 photos pour lui. C'est parti. La tête aussi tournée vers moi. La tête un peu plus en arrière. La polyvalence de cet objectif est folle, hein. On a à la fois du grand angle et à la fois du zoom, c'est vraiment cool. En plus, moi je garde tous mes repères par rapport au premier 24-70. La mise au point est plus rapide et puis j'ai hâte d'aller voir à l'ordinateur ce que ça rend pour de vrai. Bon, pour finir sur ce petit test extérieur, le poids est quand même vachement mieux équilibré que ce qu'on pouvait avoir sur les précédentes générations, hein. Il est beaucoup plus léger, donc c'est vraiment agréable à utiliser. On va aller au studio, on va débriefer tout ça sur l'ordinateur. On se retrouve au studio sur Lightroom. J'ai déjà retouché les photos. Alors, j'ai ni activé la suppression d'aberration chromatique, ni activer la correction d'objectif, donc j'ai juste retouché un petit peu les couleurs et la luminosité. Bon, cette photo-là en portrait en 70 mm, alors déjà le bokeh est magnifique, hein, vraiment là il n'y a rien à dire. Moi qui suis habitué au vieux 24-70, je trouve qu'il y a quand même une vraie différence, hein, au niveau du bokeh. Donc ça c'est plutôt une bonne surprise. Après, le piqué est plutôt très bon, hein. Je trouve ça vraiment très satisfaisant pour l'ouverture maximum. On arrive vraiment à garder du détail et l'aberration chromatique, j'ai pas l'impression d'en voir, donc c'est plutôt une bonne surprise. Là, on est en un peu plus large, on est en bas en 24, donc le maximum. Là, cette photo, j'ai pas encore zoomé dedans, hein, mais très sujette aux aberrations chromatiques, vu comment elle est faite. L'aberration chromatique au centre, il n'y en a pas. Sur les côtés, il y en a un petit peu sur les côtés, là, je le vois. Vous voyez les petits traits violets et les petits traits verts, là, ça c'est de l'aberration chromatique. Donc bon, il y en a. C'est très mesuré, hein. Ça, en un clic sur Lightroom, ça disparaît. On voit un petit flair là, petit reflet qui est joli, j'aime bien, c'est très discret. Il y a des petits points, là, on les croise un petit peu sur toute la longueur. Et là d'ailleurs, assez impressionnant, on voit le soleil ici, et à part ce tout petit flair rose à cet endroit-là, et ben, ça fait pas de voile sur l'image, ce qui est quand même plutôt intéressant. 70 mm 4.5. Donc, qu'est-ce qu'on pense du piqué? Eh ben, on pense que le piqué est excellent. Là, vraiment, là, il y a... Ouais, là, c'est vraiment clean, là, vraiment. Ok, là, on est en f8, en 24 mm. Il y a beaucoup moins d'aberration chromatique que tout à l'heure. On arrive encore à en choper un petit peu dans les grosses zones de contraste. Bon, maintenant, on va aller tester l'objectif un petit peu plus en profondeur. On se retrouve tout de suite. Ça y est, nos tests sont faits et comme d'habitude, on va commencer avec le piqué et bon, on va pas cacher les choses très longtemps, il est excellent. Les seuls problèmes à noter sur le piqué, c'est qu'il baisse en dessous de f11 et si on continue de descendre jusqu'à f22, il ne fait que baisser. À f2.8, le piqué est très bon avec quelques très légers défauts qui peuvent facilement se corriger en post-production. C'est à partir de f4 que le piqué devient quasi parfait et que l'objectif nous montre son vrai potentiel. Au niveau des focales, le piqué est excellent en 24 et en 70 mm et baisse très légèrement en 35 et 50 mm. Au niveau du bokeh, l'objectif crée un léger effet œil de chat en grande ouverture. Le progrès est hallucinant par rapport à la génération précédente. L'effet réduit grandement lorsque le diaphragme est à f4 et en descendant à f5-6, le bokeh prend une forme hexagonale. Quand on est en 24 mm, l'objectif a un tout petit peu d'aberration chromatique en grande ouverture qui disparaît en dessous de f4. En 35 et 50 mm, les aberrations chromatiques sont un petit peu plus présentes sans être problématiques. Et quand on revient en 70 mm, on retrouve une image extrêmement propre. Lors de nos tests du vignettage, on a eu une énorme surprise. Cet objectif est moins bon que la première génération sortie 10 ans avant. Alors ça reste très mesuré, mais il y a un peu de vignettage en grande ouverture en 24 et 50 mm.
En 35 mm, le vignettage est moins présent. En 24 mm, il y a une légère distorsion en coussinet qui disparaît au fur et à mesure que l'on zoome vers 70 mm. Bon, il est temps de conclure et le résultat final est globalement excellent. Ce zoom peut sans souci rivaliser avec certains optiques à focale fixe et la plage focale de 24 à 70 mm couvrira la plupart des besoins. L'ouverture fixe à f2.8 permet d'avoir un bokeh vraiment très élégant. Si vous cherchez à vous procurer cet objectif, il coûte entre 1300 et 1700 € actuellement. Alors c'est certes pas donné, mais compte tenu de sa qualité globale, je trouve qu'il les vaut. Si vous vous lancez professionnellement, je trouve que c'est un super premier objectif à acheter, que vous pourrez facilement compléter avec le 70-200 f2.8 et le 16-35 f2.8 pour garder une cohérence dans l'ouverture. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des envies d'objectifs en particulier à tester, n'hésitez pas à le dire en commentaire, et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!